Fred Maillot, Fred Maillot, Fred Maillot. Délibéré, c'est au 5 janvier prochain. Ouais. 5 janvier prochain, et ils vont prendre une décision pour savoir s'il doit sortir ou rester. Et comment vous sentez la chose? Je pense que les juges ont compris que c'était une affaire un peu particulière, quoi. Et donc, L'affaire prescrite, quoi. je leur ai expliqué qu'on allait faire une inscription. Ouais. Donc, Super. que ça risque d'être difficile. Que c'était pas fini, quoi. Je leur ai dit Ouais, que non, bah... Fred Maillot, il n'a pas dit son dernier mot, comme certains journalistes. Puisqu'il peut inscrire en faux la décision qu'il l'a déclaré coupable, la décision de la Cour d'appel de Poitiers qu'il a déclaré coupable, comporte une mention qui caractérise un faux en écriture authentique. Et le même cas de figure que dans l'affaire du juge, du docteur Michel Pinturo, puisque le réquisitoire introductif d'instance vise des faits qui auraient été commis au mois de septembre 2012, c'est-à-dire du 1er septembre 2012 au 31 septembre 2012, alors que dans les décisions de justice, les décisions du tribunal correctionnel de Poitiers, de Saintes, et la décision de la Cour d'appel de Poitiers, les juges ont constaté qu'il était poursuivi pour des faits commis du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Donc ça s'appelle une constatation inexacte qui caractérise un faux en écriture authentique. Donc maintenant, il faut engager et conduire à son terme une procédure pour faire juger faux en écriture authentique, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les deux décisions du tribunal correctionnel de Saintes et la décision de la Cour d'appel de Poitiers. Un travail qu'il faut conduire maintenant, et je pense que à tout le moins Madame Sylvie Perron peut le faire, puisqu'elle a essayé de former un pourvoi en cassation, et elle en a été empêchée puisqu'on l'a privée de l'aide juridictionnelle. Donc à partir du moment où une personne tente de faire un pourvoi en cassation et qu'elle est privée de la possibilité de faire le pourvoi en cassation parce qu'on ne lui a pas accordé l'aide juridictionnelle, cette personne a le droit de faire une action en déni de justice ou en faute lourde contre l'agent judiciaire de l'État, et en même temps d'inscrire en faux un certain nombre de pièces de la procédure, et en l'espèce l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les deux décisions prises par le tribunal correctionnel de Saintes et la décision prise par la Cour d'appel de Poitiers le 8 janvier 2020. Donc, toutes ces décisions comportent des mentions qui caractérisent des faux en écriture authentique, puisque le juge constate que la poursuite concerne des faits qui vont du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, alors que non, le réquisitoire introductif d'instance vise uniquement des faits commis au mois de septembre 2012, c'est-à-dire 1er septembre. Si je vous dis au 31 septembre 2012, vous allez me dire à 31 septembre, c'est pas possible, puisqu'il n'existe pas de 31 septembre. Les faits, c'est 1er septembre 2012, 30 septembre 2012, et sur cette période, les personnes qui ont été mises en accusation et qui ont été déclarées coupables n'ont commis aucun fait en relation avec cette affaire. Et quant aux faits qui auraient été commis avant, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2012, et les faits qui auraient été commis entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2012, ces faits sont prescrits, l'action publique est prescrite parce qu'il n'y a jamais eu de réquisitoire introductif d'instance qui a été délivré par le parquet. On est dans une situation dans laquelle la justice n'a pas été rendue correctement aux critères, au concept du procès équitable. Voilà. Donc maintenant, le problème, c'est que les juges d'application des peines ne peuvent pas eux-mêmes
remettre en cause les décisions de justice. Il faut conduire une action pour faire juger faux en écriture authentique les 3 décisions qui ont été rendues dans cette affaire. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est assez clair, je pense. Merci. Et juste une dernière observation. Les juges qui ont à Saintes condamné à 2 reprises donc Stan Mayo pour les faits, la première fois 5 ans de prison, deuxième fois 4 ans de prison. Ces 3 juges avaient déclaré une personne coupable pour des faits que cette personne n'avait pas commis. Ça s'est passé au mois de mars 2021. Et en plus, ces 3 juges, qui sont les mêmes que ceux qui sont intervenus dans l'affaire de Stan Mayo, ces 3 juges donc, avaient déclaré une personne coupable pour des faits que cette personne n'avait pas commis, lui avaient collé 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt parce que la personne n'avait pas de travail. Et la cour d'appel de Poitiers vient de relaxer cette personne. C'était lundi dernier. La personne est relaxée, donc cette personne a fait 2 mois de prison pour rien. C'est d'autres affaires. Ouais. C'est une autre affaire. Hein. Ouais. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein, Alors voir comment Merci ça va beaucoup. terminer votre histoire. Ouais.